Vous avez entendu Koumak apprécier toutes les informations qu'on vous donne sur Télématin. Il est là avec Natacha. Ah là là. Eh oui, vive l'Australie, comme nous le chante si bien. Cette musique choisie par Thierry Druin, notre réalisateur. Natacha, bienvenue à bord. Avec effectivement Koumak qui a 2 ans, c'est ça? Oui. Qui symbolise aujourd'hui toute cette race des bergers australiens, élus par le public, j'imagine, public chéri, la race de l'année, préférée des Français. Exactement, c'est la Société Centrale Canine, Laurent, qui chaque année recense le nombre de naissances et fait un palmarès des chiens préférés des Français. Alors en France, il faut savoir qu'on a 7,3 millions de chiens. C'est moins que les chats. Hein. Le oui, chat c'est est ce que devenu... vous m'aviez dit l'an dernier. Il y a presque 2 fois plus de chats que de chiens, depuis quelques années déjà. Revenons à nos amis les chiens. Vous avez là vraiment un bel ambassadeur de ce chien préféré des Français. Il est magnifique. Il s'appelle Koumak. Voilà, il est un peu perturbé par cet environnement. Ah, c'est normal, en plus, le soleil glissant. Et puis il voit sa maîtresse un petit peu plus loin. Donc Koumak est un représentant des bergers australiens, qui est la race de chien qui aujourd'hui fait le plus de naissances, inscrit au livre des origines françaises. L'OF. Exactement. Derrière le berger australien, on trouve le berger belge. Et puis, sur la 3e marche du podium, on trouve le Staffordshire Bull Terrier. Voilà donc les 3 chiens préférés des Français. Alors, comme ce berger australien n'est pas un chien à mettre entre toutes les mains, on s'est renseigné auprès d'une éleveuse, justement, de berger australien, qui est l'éleveuse de Koumak. Elle est installée dans l'Orne. Elle élève non seulement des bergers australiens, mais les mêmes chiens en beaucoup plus petits. Ça s'appelle... Des maquettes. Des maquettes. Eh ben, je vais vous laisser découvrir ça tout de suite. Regardez. Nous avons Moai et Opium, un mâle et une femelle en berger australien standard, et Makawi, qui est, elle, une berger américain miniature. Pour obtenir du berger américain miniature, ils ont tout simplement pris des bergers australiens de plus en plus petits au niveau des tailles pour réussir à avoir une taille qui est quand même beaucoup plus petite que le standard. On a 4 couleurs. Le noir, ce qu'on appelle le rouge, qui va être du marron en fait, du bleu merle et du rouge merle. Moai est un noir tricolore. Makawi, c'est une bleu merle. C'est un chien qui aime bouger, qui aime travailler, qui est très très proche de son maître. C'est pas le chien à laisser tout seul. Il veut vraiment être avec son maître et faire des choses avec son maître. Audrey souhaite acquérir un chiot berger australien. Elle vient donc se renseigner. Je vais vous faire voir la portée des bébés. Il y a 9 bébés. Là, on a la maman, Paoni. D'accord. À partir de 3-4 semaines, les gens peuvent commencer à venir les voir pour essayer de faire un premier contact avec le chien. L'idéal, c'est de ne pas choisir son chiot avant 4, 5 ou 6 semaines pour essayer de voir au niveau des caractères s'il y a des petits traits de caractère qui sont compatibles ou non avec la future famille. C'est quoi votre projet avec le chiot ? Alors, en fait, c'est d'abord pour compagnie. L'éducation, elle doit se faire dès l'arrivée chez vous. Ça s'éduque de manière ferme, mais douce. Il ne faut pas laisser passer trop de choses parce que c'est un chien qui est très intelligent. Si vous dites oui un jour pour le canapé, par exemple, bah pour lui, ça va être oui toujours. Une petite fille, est-ce que je te plais? Choisir un chiot, c'est aussi choisir un élevage. Il ne faut donc pas hésiter à se déplacer, à interroger l'éleveur sur le dépistage de différentes maladies génétiques, comme les dysplasies ou les tares oculaires. Et puis, bien sûr, demander à voir les chiots avec leur maman avant leur âge de sevrage. Ils restent à l'élevage au moins jusqu'à 2 mois. On commence le sevrage vers 3-4 semaines. Et après, à 2 mois, ils sont prêts à partir avec leur nouveau maître dans leur nouvelle famille.
On reviendra dans un instant sur le danger de craquer, le danger des phénomènes de mode. Qu'est-ce qu'il a d'australien, en fait, ce berger? C'est l'accent? Pas grand-chose. En réalité, le berger australien n'est pas australien. En réalité, ce sont des bergers basques. Oh là, j'ai failli faire un dérapage incontrôlé. Non. Mais il faut dire aussi qu'on perturbe Kumak. Donc, ce sont des bergers basques qui ont immigré en Australie avec ces chiens et qui les ont ramenés aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que la race a été reconnue. C'est pour ça que le berger australien, quand il est plus petit, on l'appelle le berger américain miniature. Je vois bien dans votre regard, Laurent, que vous craquez un peu. Je regarde l'image, là, surtout parce que je le vois avec son doudou, ça me fait marrer. Oui, gare aux modes, hein, on dit, parce qu'il y a quand même eu des effets néfastes sur certaines Exactement. pour certaines À chaque espèces. fois qu'une race est à la mode, on le sait très bien, certaines personnes vont s'engager dans l'achat d'un chien en suivant simplement un coup de cœur, sans se rendre compte de ce que cela représente. Et ce chien, aussi magnifique soit-il, aussi intelligent soit-il, est un chien exigeant. Il a besoin d'être avec son maître vraiment en permanence, donc il ne peut pas être mis entre toutes les mains. Voilà, prévenu. Merci beaucoup.